Imaginez, c'est le week-end, vous êtes tranquille quand tout d'un coup vous avez une irrépressible envie de faire des pizzas. Le problème c'est que vous n'avez pas prévu le coup et vous n'avez pas de pâte au frigo. Et bien la solution c'est de faire un empattement direct dans lequel on mélange tous les ingrédients en une seule fois avec une fermentation relativement courte. Et je vais vous montrer tout ça maintenant. Aujourd'hui on va procéder un peu différemment et on va faire attention à la température des ingrédients. Je vous mettrai une formule à l'écran pour savoir comment calculer la température de l'eau. Dans mon saladier, j'ai 610 g d'eau, je vais préparer 6 pâtons. Bien sûr, vous pouvez adapter les doses à vos besoins. On va venir y verser le sel, 28 g, et on va dissoudre ça tranquillement. Si vous utilisez du sel fin, ce sera beaucoup plus rapide. Moi, j'utilise du sel de Guérande. Pour la farine, j'ai 1 kg de farine avec 20% de semi-complète et le reste en farine à pizza. Et on va venir en verser une bonne moitié dans notre eau. On va utiliser une méthode sans pétrissage où on va juste mélanger correctement les ingrédients et laisser la nature faire son travail derrière. Première étape donc de ce mélange, c'est simplement de réaliser une sorte de pâte à crêpes sans grumeaux si possible. Donc on mélange vigoureusement avec les doigts ou un fouet si vous n'avez pas envie de vous salir les mains. N'oubliez pas de racler les bords pour pas avoir de traces de farine sèche. Et on peut battre un peu la pâte pour éliminer les grumeaux et préparer l'introduction de la levure. Ici, comme j'ai une fermentation qui va durer 7 à 8 heures maximum, j'ai 2,50 g, à peu près 2,50 g de levure. Donc vous la dissolvez dans votre mélange en frottant entre vos doigts. Là, on a terminé la première phase, maintenant on va pouvoir ajouter la farine petit à petit. La raison pour laquelle je procède comme ça, c'est pour que vous vous entraîniez à sentir la texture de la pâte. On a ajouté une première quantité de farine supplémentaire et on vient l'incorporer au mélange. On peut faire tourner un peu le bol en même temps pour avoir un travail homogène. Dès que votre quantité de farine a été intégrée à la pâte, vous pouvez en rajouter encore petit à petit. Donc là, on doit être arrivé à 800 g, 800-850 g. Donc déjà, la pâte va commencer à se former à ce stade-là. Et là, on va pouvoir commencer à prendre par en dessous, rabattre dessus. Là, on voit clairement que ça commence à devenir une pâte, justement, qui pourrait éventuellement se tenir. Mais on va rajouter un petit peu de farine encore avant de passer sur le plan de travail. Moi, je vais mettre 50 g, voilà. Il doit rester 50 g de farine dans mon bol initial. Et là, clairement, la pâte commence à prendre de la consistance, vraiment. Là, c'est le bon moment pour utiliser votre corne afin d'enlever l'excédent de pâte qui se trouve sur vos doigts. Profitez-en pour venir racler les bords et soulever la pâte pour la retourner. Donc là, j'ai mis pratiquement la totalité de la farine et je me rends compte que la pâte est encore collante, ce qui veut dire que le paquet de farine que j'utilise n'a pas un taux d'absorption hyper élevé. Donc on va rajouter encore un peu de farine. Et c'est comme ça que vous pourrez observer les différences de qualité ou en tout cas d'absorption entre différents sacs de farine, différentes marques et aussi parfois différentes récoltes de blé. En tout cas, si vous voulez progresser en termes d'expérience, c'est vraiment un bon exercice que de procéder comme ça et d'ajouter la farine petit à petit. Donc là, on a ajouté 95% de la farine. La pâte se tient en un seul bloc. Donc je vais pouvoir la mettre sur le plan de travail et terminer l'incorporation. J'en profite pour bien nettoyer mon bol parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Bon, bah là, vous connaissez l'histoire. Mais là, on est bien. Là, elle sera très légèrement collante, mais c'est important de garder un certain taux d'hydratation pour avoir un résultat qui développe mieux au four et plus léger. Et voilà, on va s'arrêter ici puisque les ingrédients sont intégrés de façon homogène et que comme je l'ai précisé, on va tester sans pétrissage. On a terminé notre pâte, on l'a mise dans un récipient hermétique
et on va la laisser fermenter 4 heures. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris littéralement 5 minutes pour faire la pâte. Et après, vous pouvez passer à autre chose, vous occuper de vos enfants, ou préparer la sauce à pizza, ou les ingrédients. Donc on se retrouve dans 4 heures. Et voilà ce que ça donne après 4 heures de fermentation. On peut voir les petites bulles générées par la production de gaz des levures. J'ai formé un boudin pour pouvoir détailler mes pâtons plus facilement. On va faire des boules de 250 grammes. On a nos 6 pâtons, on va les mettre dans un bac pour la pousse finale. Il ne vous reste plus qu'à couvrir avec une autre plaque ou du film alimentaire en faisant attention de huiler les pâtons pour pas que ça colle. Et on va laisser lever encore une fois 3 à 4 heures. Je vous conseille de les laisser dans une pièce où il ne fait pas plus de 22 degrés, sinon ça va vous coller au doigt à l'étalage et ça c'est pas terrible. Si vous n'avez pas de pièce assez fraîche, je vous propose de les mettre 30 minutes dans le frigo avant de les étaler. Sur la quantité de pâte que j'avais préparée, j'ai simplement emboulé 2 pâtons. Et après 4 heures de fermentation, ils ont cet aspect-là. Ils sont bien souples. Et on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc là c'est une pizza que je prépare pour ma famille, pour mes enfants, donc je vais faire quelque chose qu'ils aiment. Ce qu'on regardera c'est surtout le résultat de la cuisson. Pepperoni. Je les ai coupés pas trop fins. En général quand on prend les tranches déjà faites, elles sont un peu trop fines pour supporter la cuisson. Donc moi je les coupe moi-même et ils font l'épaisseur d'une pièce de 2 €. À la fin de la cuisson, je débarrasse toujours ma pizza sur une grille pour qu'elle reste bien croustillante. C'est bien moelleux et c'est craquant. Je pense que ça va être pas mal ça. À la découpe, on découvre un produit bien alvéolé, malgré la présence des 20% de farine semi-complète, et aussi malgré le fait qu'on n'ait pas réalisé de pétrissage. J'en ai aussi réalisé une à base de ricotta, avec un petit peu d'huile d'olive, parmesan et des tranches de mortadelle légèrement drapées dessus. Ça c'est crémeux et extrêmement bon. J'espère que tout ça vous a ouvert l'appétit. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao.